C'est good. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux spécialistes d'être venus ce soir. Donc on fait un petit débrief par rapport au match Bayern de Munich-PSG de ce soir. Malheureusement une défaite. Bon, c'est pas une défaite alarmante, si je puis dire. On en a parlé avec Jérém juste avant off. Je trouve qu'on démérite pas. Le problème, c'est que encore une fois et comme d'habitude, notre ami Luis Enrique nous faut des compos d'équipe un peu à l'arrache. Moi, pour ma part, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il va pas mettre de neuf, enfin de neuf. Je m'entends parler, hein, il va pas mettre d'attaquant pur. Tous les jours, on joue avec des Colomani, des Asensio ou des Kangli devant. Aujourd'hui, monsieur veut jouer avec deux purs attaquants qui est Dembélé, Barcola. Libre à lui. Mais bon, ce soir, alors pour ma part, je vais être très sincère. Je vais être très direct. Dembélé a été nul à chier. Moi qui suis un fervent défenseur de Dembélé, comme vous le savez, j'ai trouvé Dembélé mollasson, j'ai trouvé Dembélé absent, tout comme Barcola. Aucun rôle plus défensif, absent. Voilà. Donc très déçu de ces deux joueurs-là. Et j'ai trouvé un Mendes et Hakimi très très bon en deuxième mi-temps. Première mi-temps un petit peu plus light, mais en deuxième mi-temps bien meilleur. Et en termes de milieu de terrain, très bon match de Warren Emery encore une fois. Il le sort. Bon, bah, c'est un choix, hein. Pourquoi il fait pas rentrer un Kolo Muani devant? Il connaît le championnat allemand, il aurait pu apporter un peu quelque chose. Voilà, l'entrée de Kangli est pas mauvaise. L'entrée de Asensio n'est pas mauvaise non plus, mais ça manque de choses devant. Enfin, et Ramos. Et Ramos qui, soulignons surtout Ramos qui revient après de longs mois, pardon, de blessure. Donc ça fait du bien de revoir un Ramos. Je dirais pas en forme, mais qui a pu fouler la pelouse ce soir. Donc je pense qu'on peut voir le meilleur pour lui, avec un retour et espérons dans quelques semaines de Kipembe aussi. Voilà, maintenant, il va falloir se remettre la tête à l'endroit parce que on a un déplacement à Salzbourg qui va s'avérer compliqué encore. Et j'en parle même pas du dernier match au Parc des Princes contre City. Je pense que, à mon avis, je sais pas quel est votre avis et vous allez pouvoir vous livrer après, mais je pense que PSG City sera la finale de cette manche et j'ai très peur. J'ai très peur d'avance. J'étais très confiant par rapport à ce match de ce soir. Moi, dans mon entourage, on m'a dit ouais, Paris ils vont se faire laver, Bayern de Munich c'est trop fort. Alors oui, effectivement, dans le jeu, le Bayern de Munich a été très bon en première mi-temps. Paris n'a pas vu le jour en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on s'est bien rattrapé. Donc c'est dommage, c'est dommage. Frustré de prendre un but comme ça. Bon, maintenant on peut sortir tout sur Savanov. Malheureusement, bah, il fait une erreur, ça peut arriver, mais il fait quand même 4-5 parades qui sont assez déterminantes pour Paris. Voilà, donc je vous laisse vous exprimer, je vous en prie. Je sais pas, je vais laisser Randy ou Quentin. Bon, Ouais, vas-y. déçu du résultat. Franchement, c'est pas le résultat qu'on attendait. Après, dans l'ensemble, je pense qu'on n'a pas été nul ce soir. On a été plutôt bon dans le schéma tactique. Le fait d'aller les chercher très haut pour les obliger à faire des relances longues est une bonne idée. Sauf que le problème, c'est que Paris n'a jamais joué comme ça, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Maintenant, je reviens sur ce qu'ils avaient dit. Faire jouer Barcola Dembélé devant, c'est une première. On n'a jamais vu ces deux joueurs associés devant. Pourquoi ne pas faire jouer Colomani? Tout simplement parce que je pense que pour lui, il est pas assez bon, donc il ne jouera pas. Barcola, on dit qu'il a été mauvais, mais c'est depuis le début de la saison de Ligue des Champions que Barcola est mauvais. Il n'a jamais été très bon en Ligue des Champions. Dembélé, je l'ai trouvé totalement absent à côté de ses pompes ce soir. Lui, il dit qu'il prend le rouge parce qu'il fait faute, mais pas du tout, parce qu'il est après l'arbitre encore une fois. Mais non, mais enfin, j'ai tendance à les défoncer quand on perd. Mais là, je ne peux pas les défoncer parce que l'envie y était. Il y avait l'envie. Après, attention, le Bayern de Munich, tactiquement, c'était très fort aussi. Ils nous ont roulé dessus en première mi-temps dans le jeu.
Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été un tout petit peu supérieur dans quelques phases de jeu. Mais voilà, aujourd'hui, où ça a pêché sur le milieu du terrain, Zaire Emery a fait un super match. Mais j'ai trouvé Neves et Vitinha, malheureusement, un peu en dessous ce soir, qui je pense, nous fait défaut. Après, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. On arrive quand même à se créer des occasions, on arrive à accélérer le jeu. Pacho, c'est très solide ce soir. Encore une fois, Harry Kane, il n'a pas bougé. Mais oui, après, le but qu'on prend, ça fait chier de prendre un but comme ça, parce que sinon, je pense qu'on aurait tenu le 0-0. Alors oui, Safanov, il fait une erreur. Il fait clairement une erreur. Et Moussa ne doit jamais être devant lui comme ça. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Parce que si Safanov n'est pas là, ce soir, on va prendre 4 ou 5. Donc voilà. Mais il y a de bonnes choses. Et comme disait Elie, le déplacement à Salzbourg dans 2 semaines va être, pour moi, c'est celui-là qui est déterminant. Parce que si tu n'arrives pas à battre Salzbourg, chez eux, Salzbourg qui n'est pas très bon en Ligue des Champions, City, attention, même s'ils ne sont pas très bons, ils ont du mal en ce moment en championnat, City reste City. Donc je pense que le match contre Salzbourg va être déterminant pour la suite. Randy, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Salut Randy. J'espère que vous m'entendez bien déjà, que Très mon bien. micro fonctionne. D'accord, merci. Déjà, je suis content de vous revoir. Je suis content Moi de aussi. pouvoir analyser malgré par rapport à ce revers. Écoutez, moi ce soir, je suis très déçu parce que je pense que ce soir, la défaite est un peu injuste. Injuste dans le sens quand même qu'on a fait preuve de bonne combativité, notamment en seconde période. Après, je crois que c'est toi qui as dit, Elliot, que Dembélé était nul à chier ce soir. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce soir, ce qu'il faut encore dire, c'est que la défaite elle revient à nos dépens, comme lors de plusieurs matchs. C'est-à-dire, ça a été le cas contre l'Atlético Madrid, c'était le cas d'Arsenal. En fait, toutes les défaites, elles sont à nos dépens. Ça vient toujours d'un joueur. Soit si c'était Donnarumma, c'est Mendes. Ce soir, c'est Savonov. Donc, ça fait beaucoup. Mais je pense que ce soir, le match nul n'aurait pas été immérité au vu de la seconde période que le PSG a proposée. Après, ouais, ce qui fait défaut cette année au PSG, c'est offensivement. Déjà, tout à l'heure, vous parliez de la belle prestation de Zaïre Emery. Déjà, je me demande comment il a pu rater cette frappe, d'autant que c'est quand même lui qui nous qualifie la saison dernière, il y a 1 an à Dortmund, même s'il y a eu Milan qui gagne à Tottenham. Ça, je dis toujours Tottenham. Moi, Newcastle, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec Tottenham. Peut-être parce qu'il y a Harry Kane, j'en sais rien. Mais pourtant, Newcastle, ils nous ont quand même donné une sacrée leçon l'année dernière. Non, mais après, c'est toi qui disais tout à l'heure, Quentin, comment que Neves avait été en dessous de la moyenne avec Vitinha. Moi, je suis pas trop d'accord non plus. T'as en dessous, moins percutant que d'habitude. D'accord, moins ok. présent. Ouais, peut-être, parce que quand même, ce soir, je ne sais pas trouver si... Bon, je sais, peut-être attendez un peu plus d'eux, mais ceux que j'ai vu le plus toucher de ballon, c'est eux. Hein. Neves, Vitinha a même fait des efforts défensifs avec Marquinhos. Ouais. Enfin, chacun se Par fera contre, sa propre opinion. Par Oui. contre, moi j'ai trouvé effectivement, je sais plus qui c'est qui l'a souligné à la fin pendant le match. On en parle de Kangli qui est cramé. Il rentre, il arrive même pas à faire un retour. Ouais. Il est rentré. C'est malheureux, c'est un bon joueur. Mais quand il rentre, il arrive des fois à porter, mais c'est vrai. C'est malheureux. Kangli, c'est. Alors moi je le dis, je le redis, je suis très sévère, mais Kangli est un joueur de Ligue 1. Kangli est un joueur moyen. Alors oui, il peut faire des étincelles, oui, il a des percussions, oui, mais parce que moi j'ai entendu l'autre jour j'étais au foot et il y a un mec qui m'a dit mais Kangli c'est le nouveau Di Maria. Je fais les gars arrêtez de craquer. Oh non, Je fais non. Di Maria, vous pouvez pas comparer une légende du football argentin et parisien avec une légende tiktokeuse. Ça n'existe pas. Kangli est un bon joueur, mais alors malheureusement, là où je vais te rejoindre, je sais pas si je crois que c'est Randy qui l'avait dit il y a quelques temps, ou Jérém, qui avait dit qu'il y avait des joueurs au PSG qui n'avaient pas le niveau européen. Ouais, je l'avais Et dit. je pense que c'est toi qui l'avais été rendu effectivement, et je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a des joueurs au Paris Saint-Germain aujourd'hui qui malheureusement, peut-être que quand on arrive, alors là c'est le Bayern de Munich, c'est quand même une grosse écurie, c'est Bien même sûr. plus une écurie, c'est une institution, bah
tu vois, comme il s'appelle en première mi-temps, je trouve que Mendes et Hakimi ne sont pas au rendez-vous. En deuxième mi-temps, ils sont au top. Barcola, je peux pas lui en vouloir. Barcola, à part avec Paris, il a pas joué la Coupe d'Europe avec Lyon, sauf si je me trompe. Hein. La dernière année qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, c'était l'année Covid. Barcola n'est pas là, ou du moins il a 16 ans, donc je crois qu'il est pas là. Dembélé, bah moi j'y suis un fervent défenseur et comme vous le savez, Dembélé, mais aujourd'hui, je ne peux plus le défendre, Dembélé. Aujourd'hui, je ne peux plus le défendre parce que dans un match comme ça, il doit nous ouvrir la porte. Il a joué au Barça, à Dortmund. Enfin, c'est pas un joueur je parle pas on parle pas, d'ailleurs, qui est encore, même ailleurs qu'avec Brest, il fait plus de bien qu'un Dembélé au PSG. Ouais, mais Eli, moi je veux bien, mais tu regardes ce soir, au final, en fait, Dembélé, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il dribble 4-5 joueurs, parce qu'il a personne devant lui, tu vois. Il a personne pour venir prendre un appui. Il faut qu'il... Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, alors dans ce cas-là, c'est la faute d'Enrique. Pourquoi tu mets pas en 10? Ouais, mais pour moi, ce soir, tu dois mettre Kolo Muani ou Asensio, mais Oui, tu mais dois le problème, enlever c'est Ruiz. Pour on le moi, sait t'enlèves très Ruiz, tu bien. vois. Bien sûr, mais vous et moi, on le sait très bien que Enrique, il a un souci avec Kolo Muani. Ce soir, si tu fais rentrer Ramos et que tu fais pas rentrer Kolo Muani, oui, il y a un problème. Voilà, t'envoies un message. Alors, il peut ne pas l'aimer, il n'y a pas de souci pour ça. Dans ce cas-là, dégage-le. Dans ce cas-là, je pense que cet hiver, c'est... Non, dites-moi, les amis. moi, l'info que j'ai eue, c'est qu'apparemment, il veut s'imposer. Enrique compte sur lui. Mais Mais bon, il serait grand temps de faire confiance à Ramos. Excuse-moi de t'avoir coupé, Elliot, mais moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait lancer Gonzalo Ramos, en qui j'ai toujours eu pleinement confiance. Même Nicolas, qui n'est pas avec nous, disait qu'il fallait le mettre davantage titulaire. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais quand il est rentré, on sentait qu'il y avait quelque chose qui commençait un peu à se construire en attaque. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il est mis en pivot. C'est un pur renard. Moi, Gonzalo Ramos, il me fait penser un peu à la Cavani. C'est un mec qui va un renard des surfaces, mais un mec qui va grinta, qui va revenir et tout. Donc ça peut nous faire du bien. Hein. Mais le problème avec Ramos, c'est que Enrique, pourquoi il ne l'a pas mis celui-là? Parce que Ramos, ça vient de très très longues blessures. Bien sûr, il ne peut pas. Mais c'est vrai, quand il est rentré, on a vu enfin un joueur qui se projette vers le centre. Enfin un joueur qui se projette vers l'avant. C'est ça. Et ça, c'est un neuf. Et le retour de Ramos peut nous faire que du bien. Et bon, après, il faut attendre qu'il soit au top physiquement parce qu'il a pas joué pendant 6-7 mois, je crois. Donc, je ne sais plus, l'autre jour, je l'ai dit à qui, mais dans le groupe, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tu ne peux pas t'inventer neuf. Tu ne peux pas t'inventer neuf. C'est comme tu peux pas t'inventer des défenseurs. Tu peux pas. Voilà pourquoi Mbappé n'a jamais défendu au PSG. Et dans le reportage d'Enrique, on le voit très bien. Comment il s'appelle, Mbappé n'est pas un défenseur. Il ne viendra jamais défendre. Messi, c'est pareil. Il y a des joueurs comme ça, ils défendront pas. Donc, tu n'as pas le choix que de mettre un milieu de terrain costaud et armé. Le problème aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est que tu n'as aucun neuf depuis, donc, du coup, la blessure de Gonzalo Ramos. Kolo Muani, tout le monde me dit c'est un neuf, ce n'est pas un neuf, c'est un ailier. La plupart des matchs qu'il fait, c'est en ailier. Il est très bon. Enfin, il n'est pas très bon, mais il est bon. Voilà. Asensio, ça n'a jamais été un neuf. Quand il jouait avec le Real, il était en 9,5. Quand il jouait avec l'Espagne, il était en 9,5. Quand il joue là avec Paris, il est en 9. Donc forcément, en fait, mais bon, il faut du temps. Je pense que cette année, alors j'allais dire on la verra pas, non, on la verra pas, mais je sais même pas si on verra les huitièmes ou les quarts. Déjà, on voit les 16e, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Mais je pense qu'on verra ni les quarts, ni les 16e, ni rien, en fait. Malheureusement, ça va être parce que voilà, parce que attention, hein, Salzbourg, ils vont nous attendre là-bas. Hein. Salzbourg, ça va être très compliqué chez eux. Hein. Ouais. Si toi, et en plus, Salzbourg, si j'ai pas de mémoire, Elliot, on avait été éliminé par eux. Ça remonte à 2011 en Ligue Europa quand il y avait encore Néné. On avait perdu 2-0 là-bas. Donc peut-être que les choses peuvent s'inverser, hein, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est pas Salzbourg, c'est vrai que ça craint dans 2 semaines. Mais le plus que je me pose des questions, c'est vrai, c'est City quand tu connais. Bon après en ce moment c'est pas top City. On voit que ils ont des mauvais résultats. Après City sera certainement qualifié quoi. Pardon.
Après, City viendra certainement au parc qualifié. Donc, j'espère qu'ils seront déjà dans les 8 et que Guardiola il fera tourner, quoi. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Le problème, c'est connaissant Guardiola, il fera pas tourner. En fait, il pourra faire tourner, mais tu auras du De Bruyne qui va revenir. Mais le problème, c'est que même De Bruyne, quand il est pas au max, il est fort. Oui, de toute façon, De Bruyne, il est content de jouer à City parce qu'il sait qu'en Belgique, il peut rien gagner. Il l'a précisé lui-même aussi. Alors. Ah, il y a ça. Et puis, je te rappelle, Guardiola et Enrique ne s'aiment pas. Hein. Ah, ça, ouais. Donc, s'il peut aller enterrer le PSG chez lui à domicile, il fait partie de ces rares coachs qui ne va pas gêner. Hein. Donc, du coup, là, en fait, ça va faire qu'on va à Salzbourg. Là, en fait, on joue. Bah là, là, je crois du coup, on joue Nantes samedi soir. Ouais. On joue Salzbourg. C'est quand Salzbourg, du coup? En 2 semaines, ouais. Voilà, donc c'est ça, on joue Nantes. Après, on fait une pause pendant une semaine. On joue le vendredi soir à Auxerre. Match quand même compliqué parce que Auxerre, bah, mine de rien, c'est pas non plus une petite. Ils reviennent bien, ils reviennent bien là. Donc Auxerre, pas facile. Le vendredi et je crois que c'est le mardi. On joue à Salzbourg le mardi soir, encore sur Canal Plus Foot. Salzbourg. Et après, du coup, c'est la trêve parce que c'est les vacances, donc c'est Noël. Enfin, pour nous, parce qu'en Angleterre, je crois qu'ils jouent, encore une fois. Et on reprend le championnat et on joue le 18 ou 19 janvier, on joue au Parc City le dernier match. Et Stuttgart. On joue pas sur le. Ah, on joue. Attends. Et quoi, je veux dire ça tout de suite, mon ami. D'ici là, je pense qu'il y aura aussi du mouvement mercato hivernal, hein, obligé. Pardon, oui, j'ai rien dit. Donc, du coup, on joue Nantes, Auxerre, Salzbourg. On joue Lyon au Parc des Princes. On joue Monaco. On joue Monaco 3 jours après, mais en Trophée des Champions à Monaco. Non, excuse-moi, j'ai rien dit. On joue Lyon au Parc des Princes. On va jouer à Monaco en championnat donc le week-end d'après. 3 jours après, le mercredi, on rejoue Monaco en finale chez nous au Parc des Princes. C'est pas au Qatar du coup? Non, c'est au Parc des Princes. Non, c'est à Louis II, pardon. Non, bah. Ça doit être au Qatar. Ouais, c'est au Qatar, je crois. Non, ça a changé. Ça a changé avant. Ça a changé il y a 2 jours, parce que mon pote qui est chez les Ultras, il m'a dit qu'apparemment c'est. Voilà. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ah bah, je sais pas, je comprends. Parce que moi, ils m'ont dit que c'était pas à Doha, c'était à Monaco. Hein. Je sais pas, je regarde, ils disent pas, donc je sais pas. Bah si, apparemment, il y a écrit à Doha, du coup, là. Ah ouais, non, du coup, en fait, ouais, on fait d'abord... mais attends, ça veut dire que t'imagines un peu, ça veut dire qu'on va jouer, ça veut dire qu'on joue Monaco. Mais vous vous rendez compte quand même, les mecs qui vont à Doha, ils vont faire je sais pas combien d'heures d'avion, ils vont revenir pour aller à Salzbourg, c'est n'importe quoi. Non, Salzbourg, c'est avant. Non. On joue Monaco, on joue le dimanche 18 décembre, on joue Monaco chez eux en championnat, une semaine après Lyon, donc on a une semaine de répit entre les deux. 15, mais pourquoi ils disent 15, 16, 17, même pas, j'ai rien dit. Même pas, non, j'ai rien dit. On joue, attends, parce que du coup, en fait, ils ont tout changé à cause de la Coupe d'Europe, là, autant pour moi. Mais attends, mais t'as pas la Coupe de France qui va s'intégrer aussi? Si, mais ça, c'est en janvier. Bah, janvier, bah ouais, ça va être avant le Trophée des Champions. Attends, du coup, je repars dans le truc. Donc, on joue Nantes, Auxerre, Salzbourg à l'extérieur. On joue Lyon et Monaco. En fait, on joue Lyon le dimanche et mercredi soir, on joue Monaco au championnat. 3 jours après. Le 5, donc c'est les vacances. Le 5, 15 jours après, on joue Monaco à Doha finale. Ouais, ok. Et une semaine après, on joue Saint-Étienne. Saint-Étienne au Parc des Princes. Lens à l'extérieur 4 jours après. Et City dernier match. Et non, après, il y aura Stuttgart. Et il y a Stuttgart le 29. Ah bah dis donc, ça craint. On joue Brest, on rejoue Monaco après. Ouais. Et attends, tu vas avoir un match de Coupe de France qui va s'intégrer là-dedans. Ouais, enfin la Coupe de France, je m'en fous. Ouais, mais bon, faut le jouer quand même, quoi. On va jouer encore une équipe de pâtissiers, ou je sais pas quoi.
Ça va être. Attendez, je vous laisse 30 secondes, parce que j'ai ma fille qui pleure. Je reviens, ne quittez pas. Après, on va pas sous-estimer les pâtissiers. Hein. Canet, c'est bien un pâtissier qui a marqué contre Marseille en 2021. Alors, c'est pas... Bonsoir, Maxime. Salut, Max. Je suis désolé, je vous rejoins un petit peu sur le tard, mais C'est toujours ça, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as pensé du match, toi, Max? on fait, malgré des choix discutables et discutés d'Enrique, on fait pas un si mauvais match que ça. Et j'espère. Et on perd sur Safonov qui nous fait une Donnarumma. Par contre, moi, je suis pas d'accord avec vous là sur Safonov. Moi, c'est. Merci, vas-y, Jérémy, vas-y. Pour moi, c'est Nuno Mendes qui prend pas bien Musiala, puisque tu dois jamais être devant lui, tu dois être derrière lui, tu vois. Donc après, oui, Safonov, il doit le pousser, il doit largement le dégager. Mais pour moi, Nuno Mendes, c'est à lui de le dégager, tu vois. Moi, après, c'est ce que je pense. Après, les deux sont fautifs, parce que Mendes, il ne les prend pas. Mais Safonov, il ne doit jamais se laisser coller comme ça. Ouais, mais je pense que c'est à Mendes pour moi de jamais laisser pour que son gardien soit libre, tu vois, libre d'intervenir. Après, son dégagement des 2 points, il est mauvais. Il fait une boulette avec ce dégagement des 2 points. De toute façon, Mendes, le n'a pas été bon. Il est meilleur en deuxième mi-temps. Je trouve que c'est dommage de prendre un but comme ça parce que on a été combattant, on a essayé, et encore une fois, je pense que le rouge aussi de Dembélé, et bien, vous croyez, j'ai l'impression. Mais le rouge de Dembélé est stupide. Non, mais on avait joué à 10-15. Et après, moi, c'est le premier carton qui est débile, tu vois, parce que le deuxième. Le deuxième, c'est une faute de frustration. Ouais. Moi, je trouve que Davis, il joue bien le coup, il fait son petit saut de cabri. Et puis... Il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On aurait dit Wilton contre Niepce il y a 20 ans. Faut arrêter. Je suis désolé, à aucun moment Dembélé touche le ballon. Tu sais que tu as déjà un jaune. Pourquoi tu vas te jeter dans les pieds de l'adversaire comme ça? Ouais, je suis d'accord avec toi, à aucun moment il touche le joueur aussi. Ouais, après, je pense que l'arbitre l'avait dans le collimateur et il s'est dit, vas-y, je vais pas te louper, tu vois. Bien sûr. Bon, c'est dommage, du coup, je verrai pas Ousmane dans 15 jours à Salzbourg. Je vais aller me cailler le cul et je verrai pas Ousmane. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que du coup, on va devoir jouer sur lui. Heureusement, on récupère Ramos. Mais ouais, on se met pas dans les bonnes conditions pour aller là-bas, quoi. Après, très honnêtement, si on n'arrive pas à gagner à Salzbourg, on n'a rien à faire là. Oui, non, de toute façon, oui, on n'a rien à espérer. Si tu vas pas gagner là-bas, de toute façon, à mon avis, c'est terminé. Ah oui. Ouais, il n'y aura plus d'espoir. Ouais. Réactive ton micro, Elliot, si tu veux. Ouais, tu m'entends, Max? Ouais. Yes. Salut, Max. Moi, je peux te garantir qu'on perd à Salzbourg. Ouais, je t'annonce. Ça va être une équipe qui va être encore plus morte de faim que le Bayern de Munich. Tu vas voir. Me dis pas ça, je fais le trajet jusque là-bas. J'ai regardé la météo tout à l'heure. Ils annoncent -6 là-bas dans 15 jours. Me dis pas que je vais aller me peler le jonc pour qu'en plus on perde là-bas. Arrête tes conneries. Alors, tu vas te peler le fion pour déjà une défaite et puis en plus pour voir Enrique mettre Mayoulou et Zagué. Ouais, ça te va? Ah, tu me fais rêver. Ah oui, excuse-moi, Skriniar qui part en janvier. Ah ouais. Ouais, mais voilà. Skriniar, l'avantage, c'est un Slovaque qui supporte le froid, il peut faire -12, c'est pas grave. Ah, mais ceci dit, Savanov, il peut jouer, hein? Oui. La biologie. Peut-être que, Jérém, les gars, peut-être que si on met Skriniar, Savanov, les deux déjà, il y a moyen qu'on fasse un truc, hein, en vrai de vrai. Hein. Ils connaissent le froid, c'est les tanks. Putain. Randy, je te paye ta place, tu vas à Salzbourg, ça te va? -6, ça te va? Oh, j'ai déjà supporté -14 en janvier 2012, c'est pas grave. Hein. -14? Bah oui.
Il avait fait moins 14 en France en janvier 2012. Et je suis pas Ah, devenu ok, Jack Nicholson à la fin de Shining. Ah Ça a ouais, été- moi, Non, parce que, sinon, quitte à aimer des mecs qui supportent le froid, on fait revenir Sergei Semac, le mec il connaît bien. Ah ouais, bah, enfin, si tu veux, Sergei Semak, c'est quand si même la tu plus grosse du veux, PSG quand même. Hein. si tu veux, puisqu'on fêtera les 20 ans qu'il nous a éliminés le 7 décembre prochain, donc il n'y a pas de problème. Exact. Oh, tu nous rappelles de mauvais souvenirs, Randy. Je sais. Et vous parliez de Le Zaguet et mec. de Mayolo. À l'époque, on avait Pancrate, Corridon, voilà quoi. Non, c'est pas Charles-Édouard. Pancrate. Les gars, c'est Fabrice Pancarte. Hum. Oh, bah, Charles-Édouard, il était pas mal aussi. Hein, putain. Oui, mais, Putain, avec oui, mais son Charles-Edouard, aile il de marque pigeon. contre Porto. Oh, bah, il a Son mis un seul but. but. Un but. C'est tout. Par C'est contre, j'avoue tout. qu'il met un sacré but. Ouais. Ah putain. Mais en tout cas, non, pour revenir à ce soir. Alors moi, par contre, je vais être très sincère, enfin sincère, sévère. Je pense que pour moi, dès le début du corner, il y a faute sur Savonov sur le corner. Oui. Il y a une charge sur le gardien et c'est pas voilà. Par contre, si jamais c'est si jamais c'est un joueur parisien qui charge Neuer, c'est sifflé direct. Hein. Ah oui, ça oui, mais de toute façon, on le sait qu'on n'est pas arbitré comme tous les autres équipes. Donc C'est pas d'aujourd'hui. Non, mais après, pour moi, là, on doit jamais... notre gardien, on doit le laisser tranquille. Donc, c'est à nos joueurs, à nos défenseurs d'empêcher les autres attaquants d'aller pouvoir toucher notre gardien, en fait. bien sûr. Bien sûr. Moi, ma seule satisfaction de ce soir, c'est voir Donnarumma sur le banc. J'ai kiffé. Ah oui. Ouais, bah, je sais pas si ça va durer, je sais pas si c'est un choix qui va durer, quoi, mais ouais, je pense Non, que ça peut peut-être lui faire il a du expliqué le choix avant le match, Alain Henrique, vous avez pas entendu? Non, je vais Non, j'ai pas regardé. Il a dit qu'en fait, c'était un choix parce que Savanov au pied, il a un bon gelon. Ah, mais moi, au pied, Safanov, il me fait pareil. Je te le dis. Mais Bah ouais, mais c'est son explication. Et c'est pour ça, après, sur le plateau, Samir Nasri qui a dit, mais Savanov, il a le même jeu de pied de Donnarumma, ça veut dire nul. Ah ouais, bah ouais, parce que moi, si tu veux un mec à jouer au pied, mais Tenas, hein. Tenas, il a un sacré jeu au pied, par contre. Et là, c'est le numéro 3, c'est ça? Bah ouais, mais le pauvre, il est arrivé, il est numéro 3. En fait, j'arrive pas à comprendre cette hiérarchie chez Enrique au PSG. Tenas, tu mets le garde. En plus, il gagne l'Euro, quoi, Tenas. Non, les JO. Les Les JO. JO, excuse-moi. Il gagne les JO en écrasant la France, genre 4-0, je crois, si je me rappelle bien. Non, 4-3. Non, on n'a pas marqué 3 buts à l'Espagne. Hein. Mais Si. Ici, on a été, on a fait 2 ou 3 buts partout, je crois, 2-2 ou 3-2, je crois. Ok, Crystal Palace, là, je sais plus comment il Ouais. s'appelle. Mateta. Mateta, voilà. Oui, Mateta, voilà, c'est ça. Ah, c'est contre. Ah, c'est pour moi, j'ai juré, c'était le match d'avant qu'on avait gagné. Bon, enfin bref, en tout cas, pour dire que voilà. En tout cas, comme tu dis, Jérémy, comme tu as dit, Jérémy, tout à l'heure, et je te rejoins là-dessus, on ne démérite pas ce soir. On perd 1-0, mais beaucoup aujourd'hui dans les journaux, partout dans les médias, ils ont dit qu'on va se faire savonner. J'ai pas vu du tout Paris Saint-Germain se faire savonner. Hein. Moi, Harry Kane, je l'ai pas vu. Non, Leroy Sané, je l'ai pas vu. Il y a que Kingsley que je l'ai vu en première mi-temps, mais en deuxième, je l'ai pas vu non plus. Bah, en fait, Leroy Sané en première mi-temps, il fait 2-3 fulgurances, mais très vite arrêté par Pacho, par Marquinhos. Ouais, non, mais après, moi, j'ai vu défensivement, on était costaud. J'ai vu Marquinhos. À part Hakimi. Bah ouais, en première mi-temps. Hakimi en première mi-temps, c'était pas bon. Hein. Non, mais ouais, mais tu vois, Hakimi, défensivement, là, il a eu du mal parce qu'il a eu un mec qui était rapide. Et là, il a eu beaucoup de mal, quoi. Il a pas. Hakimi, ce soir, on l'a pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu sur le direct. Il y a un moment donné où 3-4 fois il s'est fait prendre dans le dos Hakimi par Coman. Et Enrique lui a dit si tu te fais prendre dans le dos, ne monte pas. Mais Hakimi, ce soir, on l'a pas vu monter. Non. On l'a pas vu comme d'habitude, qui faisait des doubleux avec Ousmane. Attendez, il y a Enrique qui parle. J'arrive. Vas-y. Il va dire qu'il est content du jeu qu'il a vu. Ce bus, c'est un choix fort, d'ailleurs, de copains. Finalement,
du mal à accepter que ce soit si difficile en Ligue des Champions. Il y a toujours des excuses quelque part. Ils ont des excuses à chaque fois. Enrique, on peut dire qu'il est heureux de ce qu'il a vu. Bon, donc Enrique dit que c'est le coupable. Il dit que même s'ils ont perdu ce soir et ils perdent des matchs, bah, ils veulent toujours avancer et gagner et qu'ils joueront toujours main dans la main. Voilà, et la meuf, la Ambre, pas Ambre, la meuf celle qui fait le CFC là, elle a dit mais Savanov, est-ce que le choix est payant pour vous? Il a dit pour moi tous les choix sont payants. Non, après, Safanov, pour moi, ce soir, il fait son match, tu vois. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il nous fait quand même 3-4 parades hyper intéressantes. Ouais, en première, il fait 2-3 bons arrêts, quoi. Et il a pas joué le match de Coupe d'Europe depuis le début de l'année, je crois, c'est son premier. Si, le premier match contre Iran. Il avait joué contre Iran. Ouais. Et tu vois, j'ai regardé en fait, il a fait 3 clean sheets déjà avec Paris. Il avait joué 4 matchs, 3 clean sheets. Donc c'était quand même pas mal, tu vois. Il fait Riron, Lens et Toulouse. Et là, vendredi, il a pas pris de but encore. Ah oui, il était là contre. C'est vrai. Et Enrique a bien précisé qu'ils avaient un projet sur l'avenir. Ouais, bah ouais. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Non, mais ce qui est bien, et je suis content moi d'avoir un mec comme ça, parce que Enrique au final, alors beaucoup le trouvent hautain, beaucoup le trouvent, il répond pas aux questions. Déjà, il a le droit en tant qu'entraîneur de ne pas répondre s'il veut pas répondre aux questions. Moi, j'ai toujours trouvé ça comme ça, donc c'est pas demain que ça va changer de mon côté en tout cas. Et puis on a enfin un coach qui parle d'avenir, qui dit ouais, on construit une équipe. C'est ça que j'aime moi avec Enrique là. En espérant qu'il laisse vraiment jouer, qu'il laisse vraiment en place, quoi, aussi. Qu'il le dégage. Je pense. Non, je pense pas. Franchement, le problème, c'est que s'il le dégage, tu mets qui à la place maintenant? Bah là. Après, j'ai vu qu'il voulait le prolonger, Enrique. Bah, tu mets qui à la place? Non, Enrique, s'il est venu, c'est parce que justement, il veut un avenir, il veut construire une équipe. Les grandes, les City, les Chelsea. Ils ont attendu combien de temps avant de gagner une Coupe d'Europe? Bah, City est toujours pas gagné. Si, si, la dernière. City, si, l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il la gagne. Il la gagne, et quand il la gagne, ils disent enfin City la gagne après. Et ça faisait combien de temps que Guardiola était là? Ça fait combien de temps? Bah, ça fait au moins 7-8 ans qu'il y est, je crois. Voilà. Ouais. Voilà. Liverpool, quand il la gagne, il y a 4 ans, Liverpool gagne la Coupe d'Europe il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans. Parce qu'il c'était contre. Il gagne contre qui, là, Liverpool? Tottenham, merci. Ça fait combien de temps que le club est en place? Ça faisait un moment aussi. Voilà. Donc au bout d'un moment, on n'a pas de fumée sans feu. Au bout d'un moment, bah voilà, il a fait son équipe, il a construit une équipe solide. Et voilà, donc moi je pense que c'est que comme ça qu'on va y arriver de toute façon. Que avec un coach en place qui met une équipe, qui a son truc. Voilà, maintenant il y a des joueurs qui vont se bouger les fesses. Je pense qu'à mon avis, Dembélé fera pas long feu à Paris. Enfin, il va pas rester 10 ans. Je pense que Dembélé, bah pour moi, en fait, il faut juste un joueur qui arrive avec de la concurrence. Le jour où il y a un joueur ailier droit qui va avec de la concurrence, Dembélé va sauter vite. Bah, si tu as un mec qui est précis dans ses finitions, c'est sûr que Dembélé va pas faire long feu. Bah regarde, je te cite un joueur. Ramène-moi Bukayo Saka. Ouais, mais est-ce qu'il viendra à Paris? Non, c'est un exemple. Ouais. Tu m'emmènes un joueur de ce calibre-là, Jérém, je te garantis que Dembélé, il sert le banc. Hein. Ah bah oui, là, niveau finition, c'est pas la même chose, je pense. C'est pas la même chose, et puis il fait les efforts. Et je peux même te garantir que Dembélé sera sur le banc samedi. Au vu du match de ce soir, les efforts, le truc qu'il fait, je peux te garantir que, on l'a vu plusieurs fois, Dembélé, quand il est pas bon, 3 jours après, il y a un match, bah, il est sur le banc, Dembélé, il est pas là. Hein. C'est qui samedi? Samedi, c'est Nantes au Parc. C'est qui? Nantes. Ouais.
Nantes, oui, mais le problème, c'est que Nantes, il peut avoir une surprise de la part. Tu vas voir que Nantes, ils vont gagner 1-0. On va faire un partout ou un vieux 2-1. Tu vois? Ah, c'est Antoine, quoi. Ça va être très compliqué. Ça va être Nantes, attention, hein, parce que Nantes, ils sont 16e, je crois, ou 15e. Ils ont perdu Le Havre ce week-end avec envahissement de terrain. Je pense que. Attention. Oui, mais Il faut rappeler qu'en tout, Kita, la casquette. le président de Nantes, il a mis Camboré au défi jusqu'à Paris. Donc si Nantes perd à Paris, Camboré, c'est fini. Oui, puis il le reprendra dans 5 mois. Alors, Exactement. Parce que qui veut aller. Tu sais que c'est marrant, mais tu sais, le président, c'est Vladimir Kita. Ouais. Bah, moi, j'ai son petit-fils dans mon école, c'est mon jeune. Et il y a quoi? Il y a peut-être l'année dernière, en fin d'année dernière, ben, le grand-père, il est venu, Vladimir Kita, il est venu à mon école, il est venu chercher le gamin. J'ai parlé avec lui. Ouais. Je lui ai dit que c'était un connard. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, mais parce que moi j'ai de la famille qui est à Nantes, et je lui ai dit, mais monsieur Kita, qu'est-ce que vous faites du club? Qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe, machin. Je lui ai dit, arrêtez, vous êtes en train de couler le FC Nantes. Et il m'a dit, mais t'es pour qui? Je lui ai dit, ouais, je suis parisien, mais moi je vous le dis, j'ai de la famille mes cousins sont à Nantes. J'ai dit, vous mettez une pagaille dans le club. Il m'a dit, mais il n'y a pas que ça, il y a pas que ça qui rentre en compte. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Mais c'est un connard, hein, Kita. Hein. Oui, il est pas connu pour être sympa. Et dis-toi, pour lui, c'est un Nantais. Et dis-toi que son petit-fils, que j'ai dans mon école, là, qui est en CE2 ou CM1, CE2, il a tous les ensembles du PSG. Ouais. La dernière fois, je lui ai dit, mais t'es pas pour Nantes? Il m'a dit, non, j'aime pas Nantes, moi je suis parisien. Enfin, en même temps, le petit, si tu veux le taquiner en lui disant que son grand-père a fait fortune en vendant notamment, je sais pas si c'est pas du Viagra ou des conneries comme ça, mais c'est dans ce domaine-là qu'il a fait fortune, le père Quitin. Donc bon, c'est particulier. Mais ah ouais, non, c'est mais bon, que veux-tu? Qu'est-ce que je veux dire? Bon, petite question, je vais mettre à la place de Jérém ce soir, parce il était un peu déçu ce soir, Jérém, notre Jérémy. Petite question. On continue le projet toujours? Oui. Bah, moi, ça me va, tu vois, mais il faut que tout le monde s'implique, quoi, aussi, tu vois. Jérém, je l'ai récupéré, il était pas très bien, mon petit Jérémy, tout à l'heure. Donc, Jérémy, on va te faire une petite console. Moi, en tout cas, je continue le projet. Je continue, moi. Bon, Maxime, il va se peler les couilles à Salzbourg, laissez-le. Alors, si je finis pas complètement gelé, je peux essayer de vous faire 2-3 photos et vidéos depuis le stade. À mon avis, tu seras gelé avant. Tu vas comment? Tu vas comment? Alors, je vais te raconter comment j'y vais, vous allez halluciner. J'ai regardé les billets d'avion depuis Paris, c'est trop cher. Du coup, je prends un avion, je descends jusqu'à Nice. J'ai un de mes meilleurs potes qui habite à Nice. On fait Nice-Salzbourg en bagnole, 850 bornes. Putain de merde. Et même tarif au retour. Attends, mais vous êtes combien dans la voiture? 2. Putain. Vous avez intérêt à bien vous apprécier, les mecs. Hein. T'inquiète. C'est un mec que je connais. C'est un mec que je connais depuis 15 ans. J'étais à Milan avec lui l'année dernière. Il n'y a pas de souci. Vous êtes dans le parcage parisien? Ouais. Ouais, ça va peut-être être galère pour rentrer et tout, non? Attends, mais le Salzbourg, il y a déjà les places ne sont pas encore sorties. Non, mais moi, je connais certaines personnes au sein du club qui m'ont mis 2 places de côté. D'accord, ok. Je me suis Randy va avec eux. Ou Jérém, tu pars de Angers, ça va. Tu fais Angers-Nice, ça va, non? T'es ouf, toi. Ça va. Oh, t'es pas parisien, t'es angevin, toi, ça va. À la base, je suis rennais. Oh, putain. Et en plus, t'es rennais. Là, Angers, Rennes, Paris. Ouais, faut que j'aille à Nantes, en fait, tu vois. Ah putain. Ça, Mais en vrai de vrai, tu sais que Rennes, c'est sympa, Rennes, hein?
Comme ville, ouais, c'est pas mal. Pour les jeunes, c'est pas mal. Ah, on sent le mec qui va à rue de la Soif tous les samedis. Ouais, je la connais. Bon, Quentin, c'est comment, Quentin? Mais ça va, toi? Mon petit Quentin, qui me dit qu'il veut venir avec moi au campus, qu'il veut venir avec moi à l'aéroport, mais tu viens plus au final. Non, mais moi, là, c'est compliqué. Hein. Eh, s'il te plaît, rends-moi service, prends un vrai IPTV. Hein? Eh, Quentin, dès qu'il y a un message, dès qu'il y a le match, le jour même sur les gars, qui a un lien, les gars, qui a un lien. Ouais, je prends un vrai IPTV, s'il te plaît. Mais non, mais mon IPTV, je l'ai, je veux juste ajouter le truc pour recharger. Mais prends ma canal, c'est 40 € par mois. Non, ça va aller. Fais comme. Eh, moi, je fais le rat, je regarde tout sur Telegram, ça marche nickel. Bah oui, Randy aussi, je pense. On te donne notre lien. Oh, Randy regarde pas les matchs, Randy. Si, je regarde la Ligue 1, mais ça parle pas français alors. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, messieurs, en tout cas, ce fut un beau débrief. Ouais. Et puis, bon, moi, samedi, je serai pas là. Hein. Clairement, pour Nantes, j'ai un repas de famille, donc je serai pas là. J'ai une raclette, donc clairement, samedi, je serai pas là. D'accord, ça part sur un projet raclette, effectivement, je comprends que ça puisse être plus sympa. Entre ceux qui mangent des raclettes et ceux qui vont à Salzbourg pour moins 15 degrés, je préfère une raclette. Hein. C'est vrai, je peux comprendre. Après, si tu me ramènes la victoire, ça va. Ouais, ramène-nous la victoire, parce que si en plus tu pars là-bas, tu te gèles le cul et qu'en plus il y a une défaite de Paris, tu seras dégoûté. Hein. Là, par contre, Jérémy, tu n'auras pas de réponse, hein, je pense, de la part de Max. Hein. Je vais revenir avec une défaite et une pneumonie, ça va être nickel. Et tu débarques chez Jérémy. Tu débarques chez Jérémy à Angers, tu veux ouais, ça y est. Bon, messieurs, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et puis prenez soin de vous et puis on se revoit très vite, ok? Ça marche. Ça marche. Salut les gars. Allez, à plus tard. Bonne soirée.